Merci d'être en retard. Thank you for being late. C'est un gars qui travaille pour le New York Times. Puis lui, il avait mis un graphique qui expliquait ça encore plus clair que moi. C'était vraiment génial ce qu'il disait. En un mot, ce qu'il montrait, c'est que la vitesse du changement, qui avant était comme ça, rappelez-vous, à l'époque de mon grand-père, là, puis même de mes parents, là, qui sont les grands-parents de ceux qui m'écoutaient souvent, qui sont autour de la trentaine, quarantaine, ou peu importe, leur vie ressemblait en tout point à celle de leurs parents. Puis là, tu pouvais reculer loin, là, les filles de Calais, ben ouais. Mon grand-père a eu une vie qui ressemblait beaucoup à son grand-père. En quoi la vie d'aujourd'hui ressemble à celle de mon grand-père? Oubliez ça, là. Et ce qui change le plus, c'est le changement lui-même. C'est-à-dire que, avant, je vais vous donner tout de suite un exemple. Mon grand-père a changé toute sa vie ses voitures pour des Pontiac qu'il prenait chez le même concessionnaire, Sauvageau, à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. A eu la même femme puis la même job. Nommez-moi une personne aujourd'hui qui en a de ces trois-là. Là. Je mets le défi plus loin. Donnez-moi une personne qui en a 2 sur 3. Nommez-moi une personne qui a changé tout le temps pour la même marque d'auto parce que c'était une espèce de fidélité à la marque, qui a vécu aucun divorce puis qui n'a pas changé de job. Je vais changer. J'ai de la misère à penser à un. Puis l'affaire de l'auto, c'est un peu anecdotique, là, j'en conviens, mais déjà l'autre. Qui est marié depuis le jour 1 qui s'est marié, des dizaines d'années plus tard, et qui a en plus jamais changé de job? C'est épouvantable. Mais dans le temps, c'était ça. Dans le temps, là, ma mère, là, qui avait des enfants, c'était pas 10 ans plus tard à retourner sur le marché du travail, et vice-versa. Puis, je veux dire, tous ses amis se sont mariés. Je pense qu'il y a eu un divorce dans tous ses amis et ses frères et sœurs et tout. Donc, qu'est-ce que ça revient à dire? Pas que c'est bien ou mal, je m'en fous. Ça revient à dire que le changement aujourd'hui... Donc, Friedman, ce qu'il montrait, c'est que tu as la courbe du changement, là, elle montait de même à travers le temps. Comprends-tu? Puis la capacité de s'adapter au changement, elle montait exactement de la même façon. Dans le sens que, exemple, quand Ford a inventé le Model T, le monde sont passés de la vie rurale au début de vie urbaine. Pourquoi? Parce que le cheval était remplacé par la voiture, puis là, tout à coup, hop, on n'était plus pogné sur la terre. T'sais? On peut se déplacer. Mais ça a pris des dizaines d'années. C'est pas du jour au lendemain. Or, tout à coup est arrivé, selon Thomas Friedman, est arrivé un événement hallucinant en 2007, où là, la courbe du changement s'est mise à monter. Comme ça, tout le monde en convient, mais nous autres, on est encore des humains avec une capacité X à s'adapter au changement. Donc, nous autres, on a continué à monter de même. Donc, la courbe là, était de même, puis là, elle a fait fout, comme ça. Et l'événement de 2007, c'est l'avènement du iPhone. Quand le iPhone est arrivé en 2007, les changements au sein de la société au complet ont explosé en termes de rythme. Pensez juste à tout le soubresaut que Uber a amené pour les chauffeurs de taxi. C'est un exemple à travers 1000. Pensez tout à l'avènement des réseaux sociaux qu'on a maintenant sur le téléphone et l'impact que ça a sur les politiques, sur le terrorisme, sur comment on véhicule l'information. Aujourd'hui, les changements se déroulent à une vitesse inouïe et nous autres, les êtres humains, la vie en général, la façon et la capacité qu'on a à se transformer est éminemment plus lente. Toute cette longue intro pour vous dire que ce qui actuellement est complètement négligé, 100% par tout le monde, c'est l'éducation au changement. Parce qu'il y a une éducation au changement. Le changement, je m'excuse, c'est un sujet d'étude comme n'importe quoi. C'est une capacité comme celle de bien s'exprimer, celle d'être en relation avec autrui, savoir compter, savoir lire. Je m'excuse. La capacité à s'adapter au changement, donc à baisser l'anxiété du changement, à réaliser c'est quoi un bon processus de décision. Tout ça, là, ça existe tout. C'est tout clairement, c'est documenté. Il y a du monde qui sont... Moi, je suis totalement à l'aise dans le changement. Je le subis comme tout le monde, mais il ne me cause pas un stress, puis je n'essaie pas de l'éviter au maximum. Cette capacité-là d'être capable de réagir au changement, c'est énorme pour être capable simplement d'être heureux dans la société où on vit et dans celle où on s'en va. Et ça n'existe pas à nulle part. Donc, ça m'amène à Dulude, le Guillaume Dulude, qui a une émission, le Tribal, puis qui est docteur en neuropsychologie, une moyenne tête, un gars avec un profil assez explosif, mais il vient de sortir un livre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Soyez compris, qui est comment ça marche les relations. Puis hier, je veux dire, il m'enlevait les mots de la bouche, il expliquait que l'écoute était plus importante que de bien s'exprimer, que souvent les réponses qu'on cherche sont déjà dans ce que les gens disent.
blablabla. Bla, bla, bla. Bon, mais c'est de quoi que le monde s'en fout? Le monde s'en tape de ça. Tout le monde s'en tape. Personne ne s'intéresse aux mécaniques de ces affaires-là. Or, dans le fond, ce que ça revient à dire, c'est que si tu es mieux en com, tu es meilleur dans tes relations. Si tu es meilleur dans tes relations, tu t'adaptes beaucoup mieux au changement. C'est tout. Il y a zéro magie là-dedans. Et si on fait pas ça, si les médias s'occupent pas de donner une vitrine à la santé mentale, mais de façon le fun, entouré avec des concepts, je reviens avec Chantal Lacroix, ou la ligne ouverte que j'avais, je l'ai vécu, ça se fait. Ça se fait. Ça veut pas dire que ça fait des miracles, mais ça se fait. C'est des trucs qui touchent sur les boutons pour intéresser beaucoup de monde, puis qui sont à quelque part sympathiques, mais qui cachent pas la vérité que dans la vie, il y a du monde qui en arrache. Tous et chacun à son tour. Fait que c'est bien intéressant. Ça fait que c'est ça. Je regarde mes notes, là. Non, je pense qu'effectivement, ça fait le tour. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à quelque part, moi, je vous encourage à vous informer sur qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus à l'aise dans le changement, parce qu'il est inévitable et il s'accélère. Ça ne veut pas dire que c'est par définition mauvais. Pour l'instant, je trouve que ça l'est pas mal. Donc, il faut que tu te démarques. Faut que tu te démarques. Faut pas que tu sois dans une vague où ce que tu te rends pas compte que tu es juste en train de résister au changement, que tu vires fou à rien, que tes opinions se cristallisent parce que c'est plus simple. Je pourrais partir pendant 1 heure, là. Mais je vais vous laisser là-dessus, puis je vais écouter vos commentaires comme d'habitude. Et puis, on se souhaite une bonne semaine. Donc, oui, très bonne semaine à tout le monde. Moi, j'ai eu des bonnes nouvelles. Je vais vous arriver avec des nouvelles de radio, je pense, dans quelques jours. Super le fun. Donc, on continue à travailler fort, on se lève de bonne heure, on reste en forme, on fait du vélo. Je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite une belle semaine. On se reparle demain. Salut tout le monde et bienvenue à Angle mort du lundi. Ben oui, le Angle mort vidéo de la semaine. Aujourd'hui, fidèle à l'habitude, je poursuis sur... c'est pas que je poursuis, c'est que je me sers de Tout le monde en parle pour démarrer certains sujets que je vais vous parler. On a eu, je parlerai pas de Trump, là, j'ai comme une overdose, là, ça me tente plus, là, c'est fini, ciao, bye. On a reçu, tout le monde en parle, Amy Gingras et France Labelle, dont le frère, pour des raisons de santé mentale, maladie mentale, faudrait peut-être dire, parce qu'il y a une différence entre les deux, a commis un crime, puis France Labelle, elle, qui est à un centre là, d'aide pour les jeunes dans la région de Montréal. Et puis... France Labelle nous informait une chose qui m'a interpellé énormément, c'est-à-dire que 50% des gens qui sont aux prises avec un problème de santé mentale ne demandent pas d'aide. Et puis, ça c'est très drôle parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai écrit quelques livres, dont un qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». Puis dans ce livre-là, qui vieillit très bien d'ailleurs, je l'ai refeuilleté récemment, parce que je les ai en projet pour faire des audiobooks. J'ai déjà fait, soyez compris, mon dernier en audiobook pour mon club Patreon. Les autres s'en viennent. Et grosso modo, dans ce livre-là, c'est que je m'attarde à c'est quoi la bonne mesure des choses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les affaires fonctionnent pas? Pourquoi les idées passent pas, t'sais? Puis tu te rends compte que souvent, mettons, on va parler là, je sais pas, on va parler de plein d'affaires en disant il faudrait ça, telle affaire. Alors que l'étape juste avant, il y a des trucs qui se font pas, qui empêchent les choses d'arriver. Puis ça, c'est un parfait exemple. C'est-à-dire 25 millions en santé mentale. Non, 100 millions la semaine d'après. C'est des vrais chiffres. Faites par la santé publique, là, par Lionel Carman, qui était invité aussi, là, le ministre des Affaires sociales puis de la Santé. Puis là, tu fais voir des budgets, il va y avoir des gens qui vont travailler, toute patente. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a encore 50% des gens qui font juste pas demander d'aide, tu sais? Puis rappelez-vous, les tabous qui nous sont imposés à tous et chacun, ils évoluent avec le temps. Il y en a qui tombent, puis je pense qu'il y en a qui montent. Alors, de déclarer être homosexuel à l'époque, et c'était épouvantable, personne ne le disait aujourd'hui, ça s'est heureusement en grande partie banalisé. Bien entendu, tu te rends compte que quand tu grattes un peu, de l'homophobie, il y en a encore assez solide, mais pour le reste, ça reste que ça se démocratise, tu sais. Puis la santé mentale, c'est pareil. Il n'y a pas si longtemps, dire que tu allais chez le psychologue ou que tu étais en burn-out, tu passais pour un faiblard, tu passais pour quelqu'un. Puis les mentalités évoluent parce qu'il y a justement un message qui circule, etc. T'sais. Là, je trouve ça très intéressant qu'on apprenne, mais c'est parce que c'est plus qu'intéressant. Il faudrait que ce soit pris en compte sévèrement. Mais d'ailleurs, ça semblait l'être hier.
on apprend que la moitié du monde ne demande pas d'aide. Ça veut dire quand même que tu as des programmes fantastiques, là, tu as plein de travailleurs sociaux. Ben oui. Mais si tu es gêné de faire ça. Et où je vais intervenir, c'est que je pense que c'est beaucoup la job des médias de faire ça. Je pense que les médias... Puis là, quand je parle de ça, je parle de façon originale. Je parle pas de façon, genre, nous recevons un travailleur social qui va venir nous dire une Xème statistique qu'on s'en claque à quelque part. Je vous parle d'émissions comme moi je faisais à l'époque de Ligne ouverte. Boilard AM, ça s'appelait. Donc, quand Mayou était absent, donc il y avait comme 3 mois dans l'année où est-ce que Mayou et José Arsenault étaient absents. C'est que je faisais 1 mois aux fêtes, puis je faisais 2 mois l'été, tu sais. Puis des fois plus. Ça fait que, tu sais, c'était pas comme une semaine ici et là. C'était le quart de l'année, c'est moi qui portais ce créneau-là de 10h à 11h30 le matin. Puis ça tirait partout. J'aimais ça faire ça. Tu sais, c'est comme, des fois, c'était juste drôle, des fois, c'était... Mais des fois, c'était des sujets très sensibles. Puis je me souviens d'un gars qui m'avait appelé en disant, puis il part à brailler en disant, qu'est-ce qu'on fait quand on pense que la dernière solution, c'est de s'enlever la vie? D'autres qui... Tu sais, je suis quelqu'un, moi, qui est habituellement assez à l'aise avec la souffrance puis le malheur des autres, là. En tout cas, avec la mienne, je sais pas, là, mais elle n'est pas tant présente, en tout cas. Mais je suis à l'aise, moi, avec ça. Tu sais, il y a du monde pour qui ils veulent pas être impliqués dans le malheur des autres, ils ont peur que ça va les envahir. Puis c'est, je veux dire, chacun est différent, mais moi, j'ai pas de trouble avec ça. Les gens qui me bombardent de leurs trucs et de leurs problèmes, j'absorbe bien ça, puis je sais dire non pareil. Je l'ai découvert en faisant l'émission, d'ailleurs. Puis quand hier, ça s'est arrivé, j'ai réalisé qu'il faut que les médias se mouillent plus que ça. Puis ça peut être fait de façon sympathique, tu sais. C'est pas obligé d'être fait de façon dramatique. Je pense à des émissions comme Chantal Lacroix qui faisait Donner au suivant. Il y avait quelque chose de très, très émouvant là-dedans, puis qui était très vrai, qui était très télé-réalité. T'es pas obligé d'être juste dans Occupation Double pour faire de la télé-réalité avec du monde, tu sais, qui sont juste dans des perspectives de à même-tu, à même pas, là. Tu peux être aussi... tu peux suivre les gens de très près qui te dévoilent des affaires extrêmement difficiles, mais tu peux... Je pense à Jean-Marc Parent, par exemple, avec son numéro de l'handicapé, qui avait fait un tollé. Plein de monde avait été épouvantablement irrité par le fait d'un gars qui arrive en chaise roulante, puis qu'on se demande, est-tu réellement handicapé ou il est juste en train de rire des handicapés? À vrai dire, il rit pas des handicapés, il rit avec. Puis tous ceux qui s'étaient offusqués de ce numéro-là, là, je vous parle, ça fait longtemps, ben ça n'était pas des handicapés, puis ils ne travaillaient pas avec ces gens-là. Parce que rapidement, il y a toute une clientèle de gens qui étaient en chaise roulante ou autre, qui avaient défendu Jean-Marc en disant « Coudon, on peut-tu exister aussi? » Tu sais, ben oui, je suis handicapé. Regardons ça, je suis en chaise roulante, rien ne va changer ça. C'est tout, c'est fini, je suis rendu là. Ça fait que, Calvaire, je ne suis pas un malheureux éploré dont la vie n'a plus aucun sens et tout. Il m'est arrivé un malheur, vous autres, il vous en arrive d'autres. Celui-là, je le souhaite à personne, mais je veux exister pareil, puis faire rire de moi, quand je vois très bien qu'il y a bien plus une job de sensibilisation en arrière que le fait de rire d'un handicapé. Moi, j'achète ça, let's go. Ça fait que je trouvais ça vraiment hot. Puis hier, c'est pour ça que ça m'a vraiment parlé, c'est que sur le 50% des gens qui sont gênés, c'est pas juste en envoyant un Xème psychologue ou un autre. Tu sais, comme hier, la dame, par exemple, là, OK? France Labelle, là, son nom. Elle fait une grande job, là, tu sais, je veux dire, elle est au courant de c'est quoi les besoins sur le terrain, elle l'exprime clair. C'est super, là. Mais dans la vraie vie, là, est-ce qu'elle a réglé une partie du 50% gêné? Ben, à part le fait qu'elle est allée exposer l'existence de son service, moi, je pense pas que c'est comme ça que tu démocratises. Alors, sa job, anyway, c'est pas nécessairement ça. C'est pour ça que je reviens avec mon début de propos. Je crois que les médias ont une responsabilité là-dedans qui pourrait être extrêmement positive. C'est-à-dire d'amener des gens à vulgariser et même, je dirais, banaliser la réalité. Quand les gens ne se parlent pas, c'est vraiment le début des problèmes. Puis ça, je suis désolé, c'est une règle dans toute chose. Quand tout à coup, là, c'est comment on sait bien les minorités chialent de telle affaire et tout, tant que tu n'auras pas été en contact avec quelqu'un qui fait partie d'une minorité qui essaie de te passer son message, ben ça fait des histoires là, de le mot en haine, puis les conflits, où tout le monde part, puis personne ne se parle. Personne n'est un en face de l'autre en disant « C'est quoi le problème? Je peux-tu au moins voir ta version du problème? Au pire, je ne serais pas d'accord. » tu sais. Excusez-moi. Ça fait que voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça, sur cet aspect-là, c'est que je crois qu'on est en train, toujours trop tard, comme d'habitude, de sensibiliser beaucoup de monde aux problèmes de santé mentale.
Puis, ce ne sera pas juste la job de la santé, etc. Je n'ai parlé avec Sylvain au 93 sur un sujet qui était... Ça venait avec tout ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec, là, avec le gars qui a tué 2 personnes, blessé 5, ou mon point, mais je me répète pas, c'était le angle mort de la semaine passée. Mais je disais que c'est le manque de temps en général. En un mot, là, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les problèmes, c'est pas les problèmes toujours les plus visibles qui sont la source. C'est souvent invisible, soit que les gens en parlent pas, soit qu'à quelque part, c'est compliqué, ou des fois aussi, ça paraît mal. Ça paraît mal de dire que il y a peut-être des gens dans la vie qui manquent de temps parce qu'ils ont fait des choix bizarres. Ça paraît peut-être mal de dire que la société a évolué, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est papa des fois, maman des fois, famille séparée. Pourquoi tout à coup, on en arrive à avoir des situations comme ça? Moi, j'ai eu une discussion avec ma mère en fin de semaine, OK? On a fait le tour, j'étais allé à Québec, j'étais allé la chercher, on a fait un tour d'auto. Parce qu'on ne peut pas se voir, je ne peux pas rentrer dans la résidence. Donc, on a mis nos masques et c'est assis en arrière. On a été quand même... on a fait attention. Puis on a fait un tour qui a duré 1h30 à peu près, où est-ce qu'on a visité toutes les places où elle restait. La première maison où je suis né, la deuxième maison, le condo à Sainte-Foy, puis la résidence, bien entendu, où elle reste maintenant dans Montcalm. Puis elle trippait au bout parce qu'en une shot, on a fait le tour guidé de sa vie, ma foi du bon Dieu, tu sais, depuis qu'elle est mariée. Puis elle me disait, elle dit, dans le temps, la vie, c'était tellement facile parce que tout le monde avait un plan qui était sensiblement le même. C'est-à-dire qu'elle dit, de un, quand je rencontrais un gars, je me demandais pas, il veut-tu juste coucher avec moi? Aucun gars essayait de coucher avec moi. Tu couchais pas avant le mariage. Un. Deuxièmement, on se demandait pas s'il voulait se marier. Tout le monde voulait se marier. On se demandait pas s'il voulait des enfants. Tout le monde voulait des enfants. Donc, à quelque part, je trouve ça intéressant parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu absurde. C'est comme si la même vie était faite pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Moi, preuve en est que me matcher à tout prix, ça n'a jamais été un critère. Des enfants, j'en ai pas voulu, tu sais, comprends-tu? Ça fait que la vie d'aujourd'hui me convient définitivement mieux à moi. Mais si tu le cas de tout le monde, y a-tu du monde qui, tout à coup, dans cette espèce d'excès de liberté-là, se sont ramassés avec des options qui, au final, leur conviennent même pas? Alors qu'avant, effectivement, il y a des questions qui se posaient pas, puis il y a des vies qui étaient peut-être plus simples. Alors, là, on est dans un sujet juteux, extrêmement ouvert au débat puis à l'interprétation. Habituellement, dans ce temps-là, tout le monde ramène à sa propre expérience. Moi, je fais juste vous dire que, d'après moi, la denrée qui manque le plus, c'est le temps, parce que Internet a fait exploser la capacité de connecter. Donc, il y a moins de temps disponible dans la tête parce qu'on est bombardé. Il y a moins de temps disponible au travail parce qu'on peut en faire bien plus. Quand les emails sont arrivés, là, tout le monde disait « Wow, on va avoir plus de temps, on va être plus productif ». Non, on s'est mis à faire juste plus d'affaires. Je suis désolé. La nature déteste le vide. S'il y a 1 heure de disponible dans le jour, inquiétez-vous pas, la job va réussir à la prendre, à moins que vous sachiez mettre vos balises, que tout le monde ne sait pas faire. Ça fait que, en tout cas, bref, c'est pour l'autre affaire que je veux dire par rapport à ça, toujours dans le sujet santé mentale, etc., blablabla. Il y a un truc qui fait un lien direct avec la conversation avec ma mère, qu'on soit d'accord ou pas, ça a changé, c'est-tu mieux ou pire. Complètement une autre discussion que ce que je veux vous amener. La réalité, c'est que maintenant, ça change plus que jamais. Et la plus belle explication que j'ai, moi, à la société dans laquelle on vit puis vers où on s'en va, c'est de quoi que j'ai écrit dans l'importance c'est ce que les autres pensent, puis qui avait été écrit aussi par Thomas Friedman dans un livre qui s'appelle